Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce vendredi, réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue hier à la demande de l'Algérie sur la situation en Palestine au vu de la dangereuse escalade à Gaza. L'enclave soumise à un bombardement intensif quotidien enregistre un taux horrifiant d'amputation chez les enfants. Le point dans quelques instants. Situation explosive au Maroc avec un énième scandale entachant le Makhzen, impliqué dans des réseaux internationaux de traite d'êtres humains, pendant que les manifestations contre la normalisation avec l'entité sioniste se poursuivent. En France, l'extrême droite continue ses attaques contre la justice, utilisant la menace pour détourner l'attention de l'opinion publique des scandales de corruption du Rassemblement national. Une enquête pour haine en ligne est en cours. Les détails tout à l'heure. Nous irons à Béchar à la rencontre d'une enseignante qui allie créativité et entrepreneuriat. Elle jongle avec plusieurs activités en s'éloignant des méthodes classiques. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier une réunion d'urgence sur la situation en Palestine au vu de la dangereuse escalade dans les territoires occupés palestiniens, notamment à Gaza. Le représentant de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé le Conseil de sécurité à assumer son entière responsabilité et à garantir l'application de ses décisions pour mettre un terme au génocide à Gaza, estimant que la situation actuelle lui fera perdre davantage de crédibilité. À cet effet, Benjama a indiqué que le Conseil de sécurité doit faire montre de plus de fermeté pour faire entendre sa voix. Le diplomate algérien a rappelé que les Palestiniens à Gaza vivent dans des conditions insupportables et font face aux crimes perpétrés par l'entité sioniste qui n'a épargné ni civils, ni journalistes, ni staff médicaux, ni même les enfants. Tout en empêchant l'entrée des aides humanitaires devant le silence complice de la communauté internationale. Ammar Benjama a appelé à l'application stricte de la décision onusienne 2735 pour sauver les Palestiniens et mettre un terme aux agressions sionistes. Il a également mis en avant la situation prévalant en Cisjordanie où les meurtres, les déplacements forcés et les arrestations arbitraires sont en augmentation continue dans le but de déposséder les Palestiniens de leurs terres. Rappelant que 46 km² ont été spoliés en 2024 pour encourager la politique de colonisation. Nuit sanglante à Gaza où d'intenses bombardements ont fait des dizaines de victimes dans différentes zones de l'enclave. Les attaques menées par l'entité sioniste sont quasi quotidiennes. Les enfants en sont les premières victimes. Des dizaines de milliers ont été tués et de nombreux autres grièvement blessés ont dû être amputés. Walid Yousfi. Déjà vulnérables avant l'agression sioniste en octobre 2023, les enfants en situation de handicap à Gaza sont désormais confrontés à des conditions de vie dramatiques, aggravées par des blessures de guerre, le manque de soins et l'absence d'infrastructures. Le bombardement de Gaza, densément peuplé, a causé des blessures graves, notamment chez les enfants, amputations, perte de vision et d'audition, selon l'ONG Save the Children. En 2024, en moyenne, 15 enfants gazaouis par jour ont subi des blessures irréversibles, les condamnant à un handicap à vie. Le système de santé s'est effondré et Gaza possède à présent le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Beaucoup ont perdu leurs membres et subissent des opérations chirurgicales sans aucune anesthésie. Le Bureau central palestinien des statistiques a révélé que 39 000 enfants de Gaza sont devenus orphelins depuis le début de l'agression sioniste. Ces enfants sont désormais livrés à eux-mêmes, tentant de survivre dans des camps de fortune ou des maisons en ruine. On est en train de faire des opérations à même les sols, assez éclairées, avec les téléphones portables, à faire des amputations inclus à des gamins sans anesthésie, avec une anesthésie très légère. Hier, par exemple, nos équipes nous envoyaient des vidéos des hôpitaux qui sont complètement saturés avec des dizaines et des dizaines de gamins tout petits
brûlés et qui sont attendus dans des conditions vraiment déplorables. Selon l'UNICEF, je cite, Gaza est devenue l'incarnation réelle de l'enfer sur Terre pour son million d'enfants. Pour vous donner une image de la catastrophe que cela représente, en mai 2024, on dénombrait plus de 1000 enfants amputés à Gaza, un chiffre qui, selon les experts, pourrait ne représenter qu'une infime partie de la réalité, tant les données fiables restent difficiles à obtenir. Aujourd'hui, Gaza détient un triste record mondial, plus de 4000 amputations y ont été recensées, dont la grande majorité sont des enfants. Face à cette tragédie, les appels à l'aide se multiplient. L'ONU, les ONG et plusieurs États demandent une intervention immédiate pour évacuer les enfants blessés, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et garantir un minimum de protection aux plus vulnérables. Entre bombardements, famine, absence de soins et effondrement du système éducatif, c'est toute une génération qui est sacrifiée au vu et au su d'une communauté internationale passive, sinon complice. Au Maroc, la contestation contre la normalisation avec l'entité sioniste se poursuit. Les manifestations de la population continuent pour dénoncer les dérives du Makhzen. Ce dernier est impliqué dans des réseaux internationaux de traite d'êtres humains. Malgré un rejet massif de la normalisation par le peuple marocain, le Makhzen continue de servir les intérêts sionistes. Sa dernière dérive, l'expulsion de familles entières de leurs maisons et de leurs terres pour les attribuer à des colons sionistes, illustrant une fois de plus son mépris total des droits de son propre peuple. De nombreuses terres ont été cédées et plusieurs usines fermées dans notre pays, alors même que les portes sont ouvertes aux investisseurs de l'entité sioniste. Ces derniers développements ont donné lieu à une industrie polluante et à une agriculture à forte consommation d'eau, une ressource déjà rare chez nous. En conséquence, nous avons perdu une grande partie de notre souveraineté nationale et de notre indépendance dans la prise de décision. De plus en plus impliqué dans des pratiques répréhensibles, le Makhzen continue de violer les droits des Marocains. Il ouvre des réseaux de migration illégale et facilite des formes graves de traite d'êtres humains. Un bébé de 6 mois a été enfermé dans une valise et ils avaient l'intention de le transporter du port de Tanger vers l'Italie, en cherchant à contourner les contrôles de sécurité. Un tel acte est scandaleux et met en lumière l'existence d'un réseau de trafic d'êtres humains ainsi qu'une complicité dans ce crime. Qu'est-ce qui peut justifier la traite des êtres humains si ce n'est la soif de pouvoir et de profit, au détriment de la dignité et des vies humaines? Ignorant la volonté du peuple, le Makhzen s'engage dans des pratiques secrètes, mettant en péril les intérêts nationaux et sacrifiant sa souveraineté au profit d'intérêts étrangers. En France, l'extrême droite poursuit ses attaques contre la justice française après la condamnation de 25 membres du RN pour détournement de fonds publics. Les juges en charge de l'affaire ont même été menacés. Une enquête est en cours. Le parti semble de plus en plus fragilisé. L'opinion publique dénonce ses actions et son hypocrisie politique. Ahmed Kherdin, Badi Amarni. Les attaques orchestrées par l'extrême droite contre la justice française ne s'arrêtent pas aux médias et à la toile. Elles usent désormais de menaces dans une tentative de tromper l'opinion publique et de la détourner de la vérité. Des violations flagrantes des lois par un parti qui prône la justice. Ce qui est inadmissible dans cette affaire, ce sont les attaques très personnalisées contre les magistrats et les menaces, des menaces qui peuvent d'ailleurs faire l'objet de poursuites pénales parce que on ne peut pas, dans un état de droit, dans une démocratie, s'en prendre directement aux juges et les menacer. Vous poursuivrez tous ceux qui menacent aujourd'hui les juges? Mais les personnes qui menacent les juges encourent des sanctions pénales et peuvent être poursuivis. La seule manière qu'on devrait pouvoir effectivement mettre en place pour critiquer cette décision, ce serait l'appel. Alors c'est inédit pour ce type d'affaires et je dirais que c'est d'autant plus grave qu'il y avait déjà eu des prémices à l'encontre de cette magistrate que justement les politiques ne pouvaient ignorer puisque en janvier, cette magistrate avait fait l'objet par des groupuscules d'extrême droite sur les réseaux sociaux de menaces de mort. Les scandales de l'extrême droite et de ses sympathisants qui ont éclaté au grand jour ont dévoilé son vrai visage à la société française. Une formation politique éclaboussée par la corruption qui touche les fondements même de l'État. L'extrême droite tente de se faire peau neuve au détriment de la justice. Comme la fin justifie les moyens, elle recourt à toutes sortes de combines. Moi, ce qui me frappe, c'est que là, Marine Le Pen, je dirais, elle est en train
judiciairement, je ne sais pas quel mot employer, d'aggraver son cas. Parce que, clairement, elle est maintenant, non seulement elle nie toujours les faits, elle a parlé à la télévision de désaccord administratif, sous-entendu, le Parlement européen n'était pas fondé à la poursuivre, c'était juste un désaccord. Deuxième chose, c'est que maintenant, elle attaque la justice. L'extrême droite use de tous les stratagèmes pour échapper aux sanctions judiciaires, alors qu'elle fait face à une mobilisation politique et populaire. Est-ce là le début d'une chute de ce parti qui a fait passer ses propres intérêts au détriment des intérêts des Français? Direction Béchar à la rencontre de Selima, une enseignante qui fait partie de la nouvelle génération que rien n'arrête. Dotée d'un don artistique et d'un esprit entrepreneurial, elle partage son parcours sur les réseaux sociaux. Elle jongle avec plusieurs activités tout en s'éloignant des méthodes traditionnelles. Jawida Bab Ahmed. Sport football, week-end de championnat en perspective. On va jouer pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Aujourd'hui et demain, 5 rencontres au programme avec, comme pour affiche, le CR Belouizdad. Le Dauphin affronte le NC Magra, menacé de relégation. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb. Le Chabab de Belouizdad, dauphin du championnat de Ligue 1, aura a priori la tâche facile lors de la réception du NC Magra qui lutte pour le maintien. L'équipe qui occupe l'avant-dernière place voit ses chances de rester parmi l'élite s'amincir de journée en journée et aura à cœur de se donner à fond. En face, le CRB aura également l'obligation de l'emporter pour permettre à l'équipe de rester dans la course au titre. Une autre belle affiche, c'est l'opposant l'USM Khanchla à la JS Kabylie. Les Canaries qui sont passés par une période creuse se trouvent désormais à 1 point de la 2e place et un bon résultat ramené de Khanchla est un objectif qu'il faut à tout prix réaliser. En bas du classement, la bataille fait rage et les places deviennent chères. En recevant l'US Mostaganem, l'US Biskra, Lanterne Rouge n'aura pas d'autre choix que de glaner les 3 points pour sortir de la zone rouge et mettre à mal un adversaire direct à la relégation. Auréolé de sa qualification en demi-finale de la Coupe, le MC El Bayad voudra poursuivre son ascension au classement général. L'équipe qui occupe la 8e place croisera le fer avec la JS Sawa 11e.
Le MC Oran, une autre équipe menacée par la relégation, aura fort à faire en recevant le Paradou AC. A noter que les matchs olympiques Arbou Mouloudia d'Alger, ESC TIF CS Constantine et USM Alger Sochlef ont été reportés à une date ultérieure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.